Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Donc nous voici réunis pour mon premier projet 2023 concernant la collection de Ciao Bella London Calling. Alors je vais me servir de ces trois pads, donc le pad A4, le pattern et le papier normal. Donc en fait, vous avez la collection complète. Là, il y en a 8, là, il y en a 12 et là, il y en a 9. Alors, pour la première fois, j'ai vraiment merdé parce que j'ai changé d'idée en cours de route. En fait, pour un album, j'ai préparé 3 couvertures. Oui, 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 quand on aime, on ne compte pas. En fait, j'ai eu une grosse hésitation sur le papier de fond. J'ai fait 2 albums, en fait, et je vais vous en montrer un, mais j'ai tout fait en chocolat et finalement, ça ne me plaisait pas. Quand j'ai commencé à sortir les papiers, une partie allait, une autre partie n'allait pas, donc j'ai changé d'avis en cours de route. Vous voyez, il y a du marron. Je pensais que ça allait se faire. Et puis finalement, j'ai choisi de le faire avec le gris clair de chez donc les grandes feuilles 50 par 70. Et ça se présente comme ça. Donc ce sont des grandes feuilles, c'est un paquet de 10 et ça s'appelle cardstock que j'achète sur la boutique Les 10 doigts. Et donc c'est carton gris silex ou alors gris clair. Voilà, donc j'ai, après beaucoup de travail, de gâchis, etc., décidé de faire avec vous. Je vous montre juste, voilà, j'avais choisi au début le marron. Quand on pose ça comme ça dessus, ça choque pas. Et quand on commence à couper le papier, et ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai opté pour le gris. Et je vais le travailler avec du bleu. Et donc j'avais en stock dans mes papiers de fond encore du papier Basile. Et le papier Basile que je vais travailler, c'est celui qui s'appelle, alors attendez que j'arrive à le lire, il me semble que c'est Typhon. Peut-être que si je le mets à l'endroit, je verrai. Non, je ne vois toujours pas mieux. C'est illisible. C'est absolument illisible. Ouais, bah c'est illisible. Bon, peut-être que j'ai pas pris le... Ah ben c'est pas le bon en plus. C'en est un qui est pas celui-là. Ah ben voilà. Je me disais bien, il est violent. Alors là, c'est le Typhon. D'accord. Donc c'est le Typhon vous voyez, qui est approchant des bleus qui sont là. Alors, j'ai vraiment essayé d'intégrer le papier qu'il donne. Il y a trois feuilles, il y a 4 feuilles. J'ai 2 grandes feuilles bleues cotonneux de 30-30. Et dans la collection A4, il y a une feuille également que j'ai complètement passée à la perforatrice. Vous savez, je les coupe en deux pour ne garder que la... J'ai vraiment essayé, mais je sais pas, je comprends pas le choix des designers et de l'équipe de Ciao Bella. Il va pas. J'y arrive pas. J'arrive pas à l'associer. Michel a eu le même problème. On n'arrive pas à l'associer dans la collection. Ça me brûle les yeux. Je trouve ça vraiment très très moche. Donc il va rester de côté. J'ai fait mon maximum pour arriver à le travailler, mais ça ne marche pas. Alors, je vais vous donner les dimensions que j'ai écrites sur... Ah non, mais je vous ai dit, hein, j'en ai fait 3. Hein. C'est même pas une blague. Hein. J'en ai fait 3. Alors, le premier, je me suis trompée de dimension. En fait, j'ai tout coupé les papiers à la dimension du carton, ce qui fait que le carton était trop petit.
Bon, j'ai peur de rien, je refais le carton. Je refais tous mes cartons. Vous voyez, j'ai tout préparé. J'étais prête à coller. Donc, je vais vous donner les mesures parce que les mesures sont bonnes. Hein, c'est tout à fait les mêmes mesures. Comme vous pouvez voir, ça superpose parfaitement. Donc, il vous faut couper. Donc, c'est un album qui va se replier comme Delta. C'est un folio boîte. Alors, folio boîte, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Quand vous fermez l'album, ici, les tranches, elles vont fermer de ce côté et de ce côté complètement l'album. Donc, c'est une construction un petit peu particulière. C'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, mais que j'aime bien réaliser. Je l'avais, la première fois que j'ai fait un folio boîte, je l'avais fait pour la collection Delta. Et j'avais pas refait un folio boîte depuis longtemps. Et l'autre album que j'ai fait en folio, on avait fait le folio Z avec Michel sur la collection Cozy Moment. Et puis je me suis dit que j'allais travailler le folio boîte avec la collection London Calling, parce que je ne voulais pas investir dans beaucoup de papier et faire un album compliqué, surtout que j'ai du mal en ce moment à travailler. Donc, je dis, allez, on va commencer par quelque chose de simple, enfin simple à ma façon. Donc, il vous faut 2 cartonnettes qui font 23,5 par 19,5, donc 23,50 c'est la hauteur. On va travailler à l'intérieur sur une hauteur de 23 et sur 19 les papiers et la structure. Donc la cartonnette, c'est 23,50 par 19,50. On fait une tranche de 8, donc 23,50 par 8. On remet un deuxième morceau 23,50 par 19,50. 23,50 par 8,6. Alors, virgule 6 ou virgule votre double épaisseur de carton. Si vous avez des cartons de 2, vous faites 8,5. Si vous avez des cartons de 4 mm, il faudra faire virgule 8. D'accord? Donc, parce que ça vient là et ça vient là. Et pour que ça se superpose correctement ici, il faut que vous mettiez la hauteur d'ici et de là. Donc, c'est pour ça que je fais 8,6 et je termine par 7 cm, tout sur la hauteur. Donc, c'est un album qui va se fermer comme ceci. Il vous faut absolument prévoir un système de fermeture. Ici, pour tenir votre album. Je n'ai pas mis de... Alors, je vais vous montrer la couverture. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Bon, j'ai déjà tout collé. Donc, j'ai choisi sur les tranches un papier neutre. À l'arrière, l'échiquier avec les carreaux. Et l'avant, j'ai voulu rendre hommage à Londres, hein, puisque c'est quand même le sujet de ce papier. Pour moi, c'est l'horloge de Big Ben. Et ici, j'ai coupé, donc c'est le même papier là. Là, j'ai coupé Big Ben. D'accord? Donc, en fait, l'horloge ici, vous l'avez ici en zoom. Donc là, j'ai mis un fermoir. Alors, je vous le montre parce qu'il faut le mettre à ce stade-là. C'est-à-dire que vous coupez vos cartons, vous mettez vos... Alors, ça rentre dans 70. Ici, j'ai rien coupé, ça rentre pile dans 70. Je vous rappelle que je mets toujours 5 à 6 mm entre les cartons. Hein, je mets plutôt 6 que 5, ce qui permet que ça ne casse pas. Hein, donc, il y a du jeu, il y a de l'aisance, et ça permet de ne pas casser les papiers. Donc, ici, j'ai mis 2 cm et demi tout autour. Et ensuite, vous fixez avec des pinces et vous repérez les trous pour mettre votre fermeture. Là, c'est une fermeture que j'avais en stock et qui permet d'absorber le décalage de 3 mm. Donc, il faudra bien vérifier que la fermeture se fasse malgré la différence d'épaisseur du carton. Hein. Je vous montre là, vous avez un décalage de carton, mais cette fermeture le permet. Ça, c'est une fermeture qu'on trouve sur plein de sites qui font des fermoirs.
c'est quelque chose que j'avais en stock, que je n'ai pas acheté spécialement. J'ai simplement fixé avec 4 brades de ce côté et 2 brades de ce côté. D'accord? Donc là, c'est pas très compliqué. Ça laisse quand même la possibilité d'abord de le fermer correctement et de faire des décors sur les côtés, parce que ça va se ranger comme ça, enfin comme on veut en fait, hein, comme ceci, comme cela. Et là, on va pouvoir travailler les tranches. Ici, j'ai prévu, je pense, de faire une petite déco avec des montres et du bronze, et puis avec Londres, mais je sais pas encore clair dans ma tête. Et puis, il faut maintenant couper les papiers pour couvrir l'intérieur. Donc, en fait, on va couvrir comme ça et comme ça. Vous voyez, on va juste faire ça, ici et ici. Alors, ça, c'est mes chutes que j'ai gardées. Je vérifie que j'en ai pas d'autres ailleurs. Excusez-moi, j'ai fait bouger la... Alors, ici, il faudra que ce soit un peu plus large. C'est-à-dire que vous allez mesurer de 2 mm en moins de chaque côté, ici. Et ensuite, on va coller comme ça. On va coller comme ça. Et ça déborde. Ça n'a pas besoin d'être complet parce que les folios seront collés sur cette page et sur cette page. Donc ici, c'est pareil. Il faut juste faire la tranche, recouvrir la tranche qui, elle, sera décorée ensuite. Et donc, on va faire ça. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Tiens, pour une fois, je vais... Donc, ce que je fais, parce que là, c'est très important que les papiers, ils collent bien au bord. Donc, je prends du scotch rouge, c'est-à-dire de l'extra fort. Je prends mes petits ciseaux à double face, parce que le double face rouge, vous n'arriverez pas à le couper autrement qu'avec des ciseaux. Et comme c'est toujours plein de colle, j'ai acheté des ciseaux chez Action à moins d'1 €, je crois. Et ils sont consacrés qu'à ça. Ils sont pleins de colle. Donc aussi bien le 3D que celui-là. Je ne coupe que du scotch avec ça. Je ne veux pas abîmer mes ciseaux Timols, dont je me sers énormément pour faire du détourage, etc. Et là, on va mettre ça au bord. Alors, ça, c'est pour que le papier, quand vous allez le poser ici, on va le poser ici, il faut absolument que de part et d'autre de la charnière, il soit bien collé. Or, la seule façon pour que ça colle bien, c'est en fait d'enduire déjà ici, de double face au bord. Ah bah tiens, je suis au bout du rouleau. Là, voilà. Donc, je vais changer. J'en ai encore un dans ta main. Hop. Non, c'est dans l'autre sens. Donc, ici. Alors, c'est du 5 et du 6 mm. J'ai les deux dimensions. J'ai plus de 9. En fait, j'avais du 9. J'ai tout passé dans mes deux albums, deux couvertures qui ne sont pas pour cet album finalement. Enfin bon, j'ai jamais fait un gâchis pareil. C'est pour vous dire si j'ai vraiment le cerveau en vrac avec tous les médicaments que je prends. Enfin, au moins je respire et je dors parce que l'allergie est précoce cette année. La sécheresse est toujours là. Donc, bon, bah, c'est comme ça. Hein. On est toujours en vigilance rouge pour la sécheresse. Alors, je vais mesurer. Donc, je vais prendre mon centimètre. Bon, vous regardez pas, c'est un peu en bordel mon affaire là. Parce que je n'ai pas fini. Je suis obligée de filmer pour avancer. Donc, là, on va faire 23,2. Donc, ici, on va couper nos papiers
C'est mieux si on est à plat. 23,2. C'est bien ça, hein? Ah oui, non, mais si je plie, ça coupe pas. On a un. Et l'autre comme ça. Oh là 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 là. Voilà. Allez, je fais du bruit. C'est pas grave. Donc, pour fixer ça ici, c'est un peu sport. J'aime pas trop le faire à la caméra parce qu'on est beaucoup plus stressé à la caméra. Donc ici, je vais mettre un double face. Je vais mettre là. Je vais mettre un double face ici. Ouais. Je vais continuer mes doubles faces. Ce serait mieux que je fasse ça comme ça. Comme ça, je fixe comme il faut. Hop. Je fais pas toujours la même méthode, ça dépend des albums que je réalise. Donc, il faut que je fasse en bas. Voilà. Bon, excusez, je parle pas beaucoup parce que je suis concentrée pour éviter de faire des bêtises. En fait, je dois, pour pouvoir continuer mon album, il faut que je filme avant. Parce que là, je suis à un stade où j'ai déjà bien avancé, mais je suis bloquée. Donc, j'ai pas le choix. On va mettre ce reste-là ici. Voilà, faut rien gâcher. Ici, je sais pas jusqu'où ça va, donc on verra. Je vous montre comment je fais. Après, moi, c'est parfois je change la façon de faire, donc je sais pas du tout figé dans le marbre. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire à votre manière. Moi, ça m'arrive de faire d'une manière et puis une autre fois, je fais d'une autre manière. Ça dépend ce qui me... Ouais, ça dépend. Tout d'un coup, j'ai une idée, j'essaye autre chose. Et puis, ma foi, mais oh, ben tiens, finalement, c'était pas trop mal. Ou alors, finalement, c'était mieux avant. Ben, quand c'est mieux avant, on revient en arrière. On aura essayé. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre ce côté-là qui est un peu... Alors, je suis très embêtée par mon album en construction sur le côté. Hein, c'est pas très... Il faut que je tourne dans l'autre sens. Voilà. Bon. Alors, ici, c'est pas compliqué. C'est obligé de s'ajuster là. Donc, on va avancer de droite vers la gauche. Donc, on va chercher le pic à glace. Hop. Pour enlever le plastique. On va vérifier si tout ça n'a pas bougé. Non, je te dis pas du tout collé. Pas tout de suite. Pas tout de suite, tout de suite. Donc là, c'est bien. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc là, hop, je fixe ce côté. Après, je vais avancer tranquillement. Vous avez vu, je n'enlève qu'un scotch à la fois. C'est-à-dire que j'enlève le premier, je fixe mon papier pour qu'il ne bouge plus, parce qu'une fois que c'est collé, après il ne bouge plus. Ça me permet de prendre le temps. Vous voyez, quand ça veut, surtout le rouge,
est très capricieux. Donc ici, on va bien fixer ici, d'accord? On va arriver maintenant dans le creux, qui n'est pas scotché. Là, on couvre les fixations de la fermeture, hein. On plie, on fait le pli, on marque le pli, on travaille le papier, on lui donne de la souplesse. Vous voyez, on donne de la souplesse. Il est fixé que d'un côté, hein. N'oubliez pas que ici, il faut qu'il ait une mobilité là. Il faut vraiment que faut pas faire ça d'un coup. Il faut quand même que le pli il puisse jouer son rôle et bouger. Donc là, je travaille le papier. Là, je vais enlever le premier bout de scotch. Il faut faire très attention avec cette structure boîte de donner cette flexibilité à votre papier ici. Vous voyez, je réappuie ici avant d'appuyer sur le scotch. Vous voyez le creux qui se fait là? Il faut que vous l'ayez ce creux. Voilà. Voilà. Vous voyez, parce que ça, il faut qu'il y ait la flexibilité de l'ouverture. Et si vous tirez trop sur votre papier, vous le collez trop serré sans donner cette flexibilité, ben vous allez avoir un truc qui va rester collé comme ça, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Hein? Moi là, je ne peux pas l'ouvrir plus à plat parce que j'ai ça. Mais vous voyez, si je veux, je peux l'ouvrir à plat. Vous voyez, là, je suis quasiment à un angle à plat. Maintenant, je vais décrocher ça et ça. Et je vais refaire le même travail de préparation et d'assouplissement du papier. Un papier, il faut l'assouplir. Parce que si vous y allez brutalement, vous allez le casser. Même un papier qui se casse pas, vous pouvez passer à travers en appuyant trop fort tout de suite. Voilà, d'accord? Allez. Donc là, on est bien à plat. Comme on a pris le temps de faire ça, on est bien droit. Et maintenant, avant de continuer, on fait la même chose. Vous voyez, on marque le pli. On marque le pli doucement. On creuse. On creuse dans le creux. Voilà. On creuse dans le creux. Et maintenant, on va faire une petite marque ici. Voilà. Et on va compléter le scotch. Puisqu'on ne va pas jusqu'au bout. Alors, on va dire que j'ai de la chance et que ça va aller jusqu'au bout. Hop. Ah, j'ai gagné. J'en ai même 2 cm de rab. Hop. Voilà. Il y en a encore. On va rajouter ici. Et on va rajouter de ce côté.
Donc, vous voyez, en travaillant le papier, là, il faut, vous voyez, le pli, il est dedans. Là, j'ai de la marge pour bien le travailler, là. Voilà. Alors, là, c'est pareil, j'enlève le premier. Et je retravaille mon creux. Je l'assouplis, mon papier. Et je fixe avec ma deuxième main. Voilà. Ça c'est fixé. C'est nickel. Vous voyez, hop, vous voyez comme c'est propre. C'est nickel propre. Ça vient bien à plat. On est bien à plat là. On est même à plat ici. Il n'y a pas de tension anormale sur le papier et sur l'ouverture de l'album. Hein, parce que ça, si vous le fixez en n'ouvrant pas complètement, il va rester comme ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre à plat. Il va tirer là. Donc c'est pour ça que je fais ce travail ici. C'est pour que cette tranche-là, elle vienne bien à plat. Quand on va ouvrir l'album, il faut que ce soit bien à plat là. Sinon, vous ratez ça, vous allez avoir des problèmes pour l'ouverture. Et là, vous avez une double ouverture, hein, puisque là, la tranche, elle est ici. Ça, c'est juste une tranche d'ouverture. Votre album, il est là. Et là, ce sont deux espaces de décoration. Donc, qu'on va voir, qu'on va toujours avoir sous les yeux. Donc, il faut que ce soit travaillé proprement. Quand vous faites des bêtises, essayez de les faire sur des parties cachées. Ça vous fera moins mal. Voilà. Vous voyez, avec le petit repère, on est nickel. Voilà. Donc là, on a une première partie. Et vous voyez, elle s'articule parfaitement. Ça s'articule parfaitement. Il n'y a pas de tension anormale. Mon creux est bien fait. Bon, maintenant, on fait l'autre côté. Je prends un peu de temps. Je sais que j'ai beaucoup de nouvelles qui se demandent comment je fais. J'ai une vidéo spéciale pour la reliure, les cartons, etc., etc. Mais là, comme c'est une reliure un petit peu spéciale, je prends le temps de vous le montrer. Alors, je répète la manœuvre. Donc, je commence toujours par le milieu. Et je fixe mon papier. Alors là, je le fixe au milieu, de part et d'autre. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de s'ajuster à un angle là. Il faut juste qu'on soit droit pour fixer le travail, enfin couvrir la tranche. Alors, quand je fais un album sans ce retour, je commence aussi par la tranche. Ça me permet d'être... cette partie-là, je la fais pareil. Sauf que il faut que votre papier, il aille d'un angle à l'autre. Hein. Évidemment. Bon, je vais le mettre de côté parce que sinon, on va l'entendre rouler sur ma table en verre. Voilà. Donc, pareil. On fixe bien. Et là, pareil, on repère. On repère bien notre intervalle. Bon, alors, celui-là, il est nickel parce qu'il fait 5 mm. Hein. Si vous avez la possibilité d'en trouver un, c'est très utile parce que du coup, c'est large. Ça a la largeur qu'il faut. J'ai déjà réussi à traverser le papier hein, parce que j'ai une force de brute. Et parfois, j'oublie que
Il faut y aller doucement. Mais bon, là, ça fait un moment que je fais plus ces bêtises. Au début, j'y allais carrément. Donc là, pareil, on va repérer pour mettre le scotch. On va le mettre ici et on va le mettre ici. Donc là, on sait qu'il faut scotcher. Alors, on va essayer d'être 3. Hein. J'espère que... Oui, je suis dedans. On va faire le haut et le bas. C'est un peu long, mais bon, si ça vous intéresse pas, vous avancez, vous faites avance rapide. Là, je suis partie sur ma lancée. Et hop. Je termine ça avec vous. Donc, on fait pareil de ce côté. Là, je fais tout en direct, hein, comme vous pouvez voir. Oh, non, mais tant pis, ça débordera un petit peu. Hein. Pas très grave en soi. Voilà. Et après, on fait pareil, on colle. Et notre couverture sera... Il ne restera plus qu'à décorer. Et à mettre le... à coller les folios que nous allons monter dans la prochaine vidéo. Voilà, donc toujours pareil, je décolle le premier, je travaille le creux. Voilà, et je décolle les 3 autres côtés. Ça, c'est une constante, hein. Je fais toujours un côté, sur les 4, je fais toujours un côté décollé. Ça fait longtemps que je fais cette technique de ne pas décoller tous les... C'est le meilleur moyen pour tout déchirer à la fin, parce que c'est impossible quand tout colle d'être de précis. C'est impossible. C'est un petit peu au hasard la chance. Voilà, donc là, vous voyez, c'est nickel. Et on fait pareil ici. Donc je fais à l'envers pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Comme je suis quasiment ambidestre, je peux vous le faire avec les 2 mains. Voilà. Et on scotch. Le rouge, il reste bien collé. Hein. Il est bien électrostatique. Hein. Je mets sur ma table parce que si je le mets dans ma poubelle à côté de moi, j'ai pas fini de l'avoir dans les doigts. Donc, on décolle le morceau ici. Hop. On colle pas tout de suite. On vérifie que tout est droit. Et hop, on y va. Voilà. Donc, vous voyez, ça rentre bien dans le creux. On remet la chose à l'endroit maintenant. Donc là, on a la fermeture et la fermeture par-dessus. Et donc, il faut trouver un système de fermeture à 2 parties qui accepte la différence de niveau entre les 2 cartons. Et ça va se fermer comme ça. Et quand on mettra les 2 folios, ici, on ne verra plus rien. On verra deux tranches de 3,5
avec un papier collé sur la tranche et ça va fermer comme une boîte. C'est pour ça que je l'appelle... Ah, je vous l'avais dit que ça faisait du bruit. Le coca, il est parti. Voilà, moi j'aplatis toujours. Vous voyez là, je passe toujours un petit coup de... ici et ici. Alors, je pense que je vais mettre du bronze ici, en décor. Voilà, oui, je trouve que c'est joli de faire ça. En finition. Voilà, donc ça c'est la face avant qu'on décorera à la fin. Parce que quand on aura tout mis dedans, on pourra décorer, ça sera bien. Et il y aura il y a encore pas mal de boulot à faire. Donc ici, c'est normal que ce ne soit pas fait jusqu'au bout. Ce que je vous rappelle, on va coller un folio ici et on va coller un folio ici. Ensuite, ça viendra se fermer comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors j'espère que ma proposition London Calling va vous plaire et que ben, vous continuerez à suivre mes projets. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.